Laissez-moi vous donner 5 décisions que vous devrez prendre si vous voulez exceller. Peut-être devrions-nous juste prendre des notes. 5 décisions. Numéro 1. La décision d'être sérieux avec Dieu. C'est une décision très importante que vous devez prendre. Une décision personnelle. Que je serai sérieux avec Dieu. Mon étude de la parole, ma prière, ma communion, ma croissance spirituelle est une décision que je prends. Numéro 2. La deuxième décision est la décision d'être transformé. Réfléchissez et décidez que je suis prêt à remplacer chaque paradigme erroné. Chaque système de croyance affectueux que j'ai, peu importe comment il est venu, d'où il est venu et combien de temps il a été dans mon esprit, je suis prêt à travailler dessus. Nous avons fait plusieurs enseignements qui touchent les systèmes de croyance. Vous pouvez vous arranger à les avoir. Écoutez, peu importe à quel point vous êtes né de nouveau, le niveau de votre illumination, vos paradigmes peuvent détruire votre destinée. La Bible dit que nous avons été appelés de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Est-ce vrai? Je vous l'ai dit que vous savez que vous êtes transformés quand il devient difficile de vous retrouver dans une tribu de la terre. Je ne devrais pas simplement vous regarder et dire que vous vous comportez comme les Yoruba. Et après vous me dites, oui, parce que c'est comme ça qu'ils se comportent. Ou alors que vous êtes nordiste et je vous aide, pas par la prophétie, par l'implication de votre caractère, de votre comportement. Je vous aide à suggérer d'où vous venez et à l'obtenir avec précision. Si tu es transformé, je devrais être choqué lorsque tu me dis d'où tu viens territorialement parlant. Parce que tu as embrassé un autre ensemble de valeurs, un système de croyances qui est de loin supérieur à n'importe quelle race ou culture sur la terre. Le seul endroit où je devrais pouvoir m'associer avec vous est le paradis. Je devrais être choqué quand tu me dis que tu es Yoruba, ou que tu es Igbo, ou que tu es Hausa, ou que tu es du Sud, ou que tu es américain, ou que tu es britannique. Tu es sérieux? Oui, je suis né et élevé là-bas. Ah oui? Ah, n'es-tu pas le fils du charpentier? Mais qu'est-ce que je faisais à l'âge de 12 ans? Je m'assurais d'être transformé. Alors que Satan est venu, croyant rencontrer le fils du charpentier, il y en avait un qui avait déjà la mention « il est écrit ». Il est écrit, une mention qui ne lui est pas venue de son milieu social. Il est écrit, c'est quelque chose qui lui avait été attribué depuis sa conception. Oh, je sais d'où tu viens. Les hommes de là-bas sont très irresponsables. Change ce récit dans ta vie. Les hommes de là-bas sont très colériques. Les hommes de là-bas sont ceci et cela. Les femmes de là-bas sont comme ça. Change ce récit dans ta vie. Ne vous conformez pas à ce monde. Il dit dans Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Au verset 2, il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Si vous pensez à Zaria et quittez Zaria, la limitation de Zaria sera sur vous. Sommes-nous ensemble maintenant? Vous pouvez voyager pour l'Amérique et pourtant dans le royaume de l'esprit et dans votre esprit, vous êtes toujours dans votre village. Avez-vous vu des gens comme ça? Ils ont quitté l'Égypte en un jour. Et combien de temps cela a-t-il pris pour que l'Égypte les quitte? Chaque fois qu'ils font face à quelque chose, l'Égypte réapparaît. Et Dieu dit, oh, je veux faire tellement de choses pour ces gens. Juste parce que vous êtes physiquement hors d'un territoire ne signifie pas que vous êtes délivré de ce territoire. La parole de Dieu est votre canal pour la transformation. Donc, d'une pièce de votre maison, vous vous tournez vers Deutéronome chapitre 28, verset 1. Et voici ce qu'il dit au sujet de votre destin. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
Je crois que de là où vous êtes, Dieu peut vous élever et vous donner une voix que différentes nations peuvent écouter. Sans faire semblant. De là où vous êtes, prenez la décision d'être transformés, mes chers frères et sœurs. La transformation ne vient pas par attribution. Il n'y a pas d'onction pour cela. Il n'y a que la grâce qui soutient votre diligence d'acheter la vérité et à ne pas la vendre. Cela vous coûtera des livres. Cela vous coûtera des études approfondies des Écritures. Vous devez investir dans la vérité. Faites ce choix d'être sérieux avec Dieu et d'entretenir une croyance supérieure. Quand les riches viennent vous parler, même si vous n'avez pas d'argent, mais vous avez la richesse d'une compréhension supérieure. La troisième décision que vous devez prendre est la décision d'avoir une valeur exceptionnelle. La décision d'avoir une valeur exceptionnelle. La décision d'être exceptionnellement précieux. Je puis vous dire ceci. Tant que vous vivez dans le royaume de la médiocrité, qui est le royaume de la compétition, qui est le royaume de l'amertume, qui est le royaume de la jalousie, qui est le royaume de l'envie, en fait, le royaume de la chair. Il y a un royaume plus haut que ces dimensions, l'excellence. Il dit dans le psaume 8, verset 1, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Son nom est non seulement grand, il excelle. Décide-toi d'avoir une très grande valeur, à tel point qu'il sera impossible pour ta génération de t'ignorer. Non pas d'un point de vue compétitif charnel, mais, frères et sœurs, écoutez-moi, personne ne vous applaudira pour rien. Les gens vous aiment, mais ils s'aiment aussi. Et s'il n'y a rien dans votre vie qui soutienne le royaume des cieux, s'il n'y a rien dans votre vie qui soutienne l'amélioration de la vie de l'homme, vous serez au niveau inférieur dans la vie. Sommes-nous ensemble? C'est une décision que j'ai prise dans ma vie, que je serai exceptionnelle. Je n'ai pas de mission ni pour but de tout savoir, mais les domaines où Dieu m'a appelé à fonctionner, les domaines où j'ai besoin d'être compétent, pour ce qui est de mon progrès personnel et le royaume, j'ai pris la décision que je triompherai malgré la douleur, jusqu'à ce que je parvienne à un niveau de maîtrise et de compétence. Quelqu'un m'a envoyé un message et m'a dit « Apôtre, tu es si bon ». Et j'ai répondu « Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à mon rang social? Par rapport à ce qui m'entoure? Non, ma référence, c'est les Écritures. Ma référence, c'est Jésus. Ma référence, c'est ce standard. C'est ce qui vous rend global. Écoutez-moi, écoutez-moi. Nous vivons dans un monde de médiocrité où même lorsque vous êtes un échec, on applaudit pour vous. C'est le niveau de médiocrité qui est dans notre contexte sociologique où rien n'a commencé, mais les applaudissements ont commencé. Tu dois te mettre au défi sous Dieu. Décide-toi d'avoir de la valeur. Ne célèbre pas la médiocrité. Crois-moi, ça ne te mènera pas loin. Si tu es ministre de la louange, décide-toi que je chanterai ces louanges aux nations d'une manière et d'une façon que les rois pourront m'appeler et qu'ils seront fiers. La grâce de Dieu sur ma vie apportera une telle défense à l'évangile que votre incompétence ne devienne pas un reproche à l'évangile. Les croyants sont des gens paresseux à cause des provisions telles que la grâce, l'onction et le reste. Alors nous nous excusons et nous ne sommes pas diligents. Dieu, même toi-même tu sais que je viens prêcher mais je n'ai pas étudié. Mais est-ce que ça aurait fait une différence si j'avais lu? N'est-ce pas seulement ton onction qui vient sur moi? Et vous continuez à le faire jusqu'au jour où Dieu aligne tous vos aides à la destinée. Et vous fermez la porte des 10 prochaines années par vous-même. Décidez que vous serez compétent. Ne dites pas que je suis Azaria. Ne dites pas que je suis jeune. Refusez ce genre de choses. Je suis un homme de Dieu, je suis d'accord. Mais qui peut placer une demande de grâce sur votre vie et ne pas être déçu?
L'éthique du ministère, 0. La bonne compréhension des doctrines fondamentales des Écritures, 0. L'intelligence et même la psychologie de la communication, 0. Il y a beaucoup de travail à faire. Je suis d'accord que tu es un guerrier de la prière, mais ce n'est pas la seule clé pour exceller dans le ministère. Rentre et apprends les autres régiments qui font l'excellence. Avant de recevoir les applaudissements des hommes, étudiez qui vous applaudit en premier. Si le diable vous applaudit, fuyez. Si les médiocres vous applaudissent, appréciez-les, mais soyez serein. Mais si les champions applaudissent, même si ce n'est qu'une fois, cela signifie que vous faites des progrès. Dites au nom de Jésus, je décide d'être compétent pour exceller. Sommes-nous ensemble? Décidez-vous. S'il y a une personne dans cette ville qui sera une référence en ce qui concerne peut-être la couture ou la mode ou quoi que ce soit, ne dites pas que les croyants ne viennent pas me soutenir. La dernière fois qu'ils sont venus, qu'as-tu fait? Prenez cela comme un défi, rentrez faire votre devoir. Loué soit le nom de Dieu. Sommes-nous bénis aujourd'hui? Je suis rentrée d'une croisade une fois et un ami pasteur m'a appelé juste pour commenter ce qu'il pensait que le Seigneur avait fait durant la croisade. Et quand il m'a appelé, il a fait un message et m'a demandé qu'est-ce que je faisais et je lui ai dit que j'étudiais et il m'a dit que je plaisantais. Il m'a dit, mais tu viens juste de rentrer de la croisade il y a 1 heure à peu près. J'ai dit oui monsieur. Il a dit et tu étudies? J'ai dit oui exactement. Ah, avec tout ce qui s'est passé là-bas, je lui ai dit une chose que j'ai l'habitude de vous dire, que personne n'applaudit 2 fois pour la même chose. S'ils applaudissent une fois, ça c'est assez pour ce royaume. Vous restez dans ce royaume où vous avez déjà été applaudis une fois pour toutes. Les champions sont des fonceurs, des preneurs d'initiative, un peu comme ceux qui gagnent des Jeux olympiques et quelques jours de repos après, ils recommencent l'entraînement. Rejetez la médiocrité. Mes chers gens, rejetez la médiocrité. Tu as chanté quand on t'a invité à l'église. Tu t'es égaré, tu ne te souviens même pas comment tu as commencé et comment tu as fini. Et tes proches parents te diront bravo, peu importe ce que tu fais parce qu'ils t'aiment. Mais tu dois être honnête et t'évaluer, pas te condamner. Je peux être le meilleur, mais ceci n'est pas le meilleur. Je vais m'entraîner et donner le meilleur de moi-même. Écoutez. Vous apprenez quelque chose, essayez encore un jour, vous deviendrez un maître. C'est les maîtres qui définissent leur réalité. Ils définissent leur récompense. Personne ne va te bénir et te suivre indéfiniment. S'il vous plaît, croyez-moi, vous savez que vous dirigez lorsque les gens vous suivent. Écoutez, découvrez comment les résultats sont produits. Découvrez comment les choses fonctionnent. Découvrez comment une église se développe, comment les gens excellent, comment l'influence se produit, comment la grâce arrive, comment elle se multiplie. La graine pour une réponse est une question. Si tu ne demandes rien, tu ne mérites pas de réponse. Alléluia. Je pose toujours des questions. Je demande à l'Esprit Saint. Je pose des questions aux mentors communs. Je me pose des questions à moi-même. Je pose des questions à la parole. Je pose des questions à la sagesse de l'homme qui a été capturé dans les matériaux. Quand tu poses des questions, une réponse viendra. Comment ça marche? Il doit y avoir un moyen. Proverbe chapitre 18 verset 1, il dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Apôtre, Dieu m'appelle à parler au roi. Alors, tu dois apprendre à parler au roi. Tu ne parles pas au roi comme tu parles aux prisonniers. Tu dois apprendre cela et avoir la capacité de parler au roi. La 4e décision que vous devez prendre, une décision très forte, est que vous aurez des relations très stratégiques pour votre destinée. Des vraies relations de la destinée qui sont intentionnelles, pas celles qui arrivent juste. Intentionnelles. Des relations qui vous aident à préserver vos valeurs. Des relations qui vous mettent au défi de vous élever ou de grandir au plus haut niveau de votre vie. Des relations qui fournissent un effet de levier. Être fructueux signifie être relationnel.
Tout se multiplie sur la base des relations. Écoutez-moi, si vous catégorisez tous les hommes de la même façon dans votre vie, la sagesse n'est pas à l'œuvre dans votre vie. Vous devrez être capable d'écrire qui sont les 5 meilleurs hommes en toute honnêteté, qui sont les individus les plus utiles dans votre vie. Jusqu'à présent, qui sont les meilleures personnes qui méritent votre honneur? Qui sont les 5 meilleures personnes qui sont les plus grandes épaules sur lesquelles vous pouvez prendre appui? Vous ne pouvez pas avoir les relations avec tout le monde au même niveau. Non! Jésus avait 72. Jésus avait 12. Jésus en avait 3. Jésus en avait 1. Il y a des gens, lorsqu'il s'agit de réflexion, doivent toujours être à votre portée. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin, mais qui sont incroyablement fiables. Vous pouvez compter sur eux. Vous pouvez les réveiller la nuit pour leur dire « Venez m'aider à tenir quelque chose ». Si vous dites « Pensez pour moi », ils ont déjà échoué. Mais montrez-leur quoi faire. Ils le feront et resteront là. Tu ne peux pas communiquer le même niveau d'honneur à tout le monde. C'est un manque de sagesse. C'est une décision que j'ai prise avec ma propre vie. Mes chers frères et sœurs, aimez tout le monde. Ayez des relations avec tout le monde. Communiquez un niveau d'honneur à tout le monde. Mais si vous voulez être élevé, vous devez être intentionnel et stratégique. Quelles sont les 5 personnes qui vous inspirent spirituellement en ce qui concerne vos amis et vos relations? Si tous vos amis sont fauchés, pauvres, impies et peu sérieux, imaginez qu'il y a 5 personnes dans votre vie qui n'ont pas de vision et ne sont pas sérieuses. Vous n'avez pas bien compté. Elles sont 6 en réalité. Celui qui fréquente les sages devient sage. Il n'a pas besoin de désirer l'être, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Jésus a gêné toute la nuit pour choisir 12 personnes en tant que Jésus, rempli du Saint-Esprit. Et il a gêné et prié toute la nuit. Prenez la question des relations très au sérieux dans votre vie. Qui sont les quelques personnes sur lesquelles vous pouvez compter pour la prière? Il y a une attaque dans ma vie. Je peux t'appeler. Pouvons-nous prier? Pouvons-nous être en accord? Si vous n'avez pas cela dans votre vie, vous n'irez pas loin. Pour beaucoup d'entre vous, vous détruisez votre vie parce que dès que vous êtes sous pression, la voix à laquelle vous parlez est celle qui est disponible. Ce n'est pas la sagesse. Nicodème est venu voir Jésus dans la nuit. Il savait à qui parler. Rabbi, oublie ce que nous avons dit dans la journée. Nous savons que tu es un homme envoyé de Dieu. Car personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Sommes-nous ensemble? Décidez de ce que vous voulez faire. Décidez-vous. Le Seigneur dit 5 millénaires. Tu t'assieds et tu dis à qui vais-je s'aimer? À A, B, C, D. Et ça s'arrête là, à n'importe quel nom. Et tu laisses. Non, il n'y a pas de discernement. Il y a des gens dans ma vie qui méritent d'être honorés. C'est intentionnel. Je sais la grâce et le rôle qu'ils jouent dans ma vie et dans ma destinée. C'est une décision que tu dois prendre. Ne sois pas le genre d'homme qui, lorsque tu regardes à gauche et à droite, tu découvres que tu es seul. La Bible dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Vous m'avez entendu le dire. Il ne parle pas seulement de la femme. Que quand un homme est seul, c'est risqué parce que 2 valent mieux qu'un. Au verset 12, il dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Vous devez faire confiance à Dieu pour avoir au moins 1 ou 2 véritables amis stratégiques dans votre vie, par alliance et non par émotion. L'alliance est plus grande que l'émotion. Les émotions vacillent. J'aime ceci, je n'aime pas cela. L'alliance, vous êtes liés par une révélation. Nous mourrons ensemble, nous restons ensemble. C'est le principe du peuple juif et c'est ce que beaucoup de non-chrétiens utilisent. 2 Samuel chapitre 9 verset 1. Reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Y a-t-il quelqu'un sur qui vous pouvez compter si vous avez besoin d'argent? Je ne parle pas d'emprunter. Vous pouvez aller vers la personne et lui dire, s'il te plaît, tu sais que je ne suis pas paresseux. Il y a une situation ici et la personne peut réellement vous aider. Sincèrement, si personne ne vous aime autant, priez pour une bonne faveur et pour les aides à la destinée.
Croyez ce que je vous dis. Vous pouvez penser que je ne fais que vous animer, mais les jours arrivent et quand vous grandissez, vous verrez la puissance de ceci. Si tu dois tout faire par toi-même, tu as des problèmes. Il doit y avoir quelqu'un qui voit ta vie assez importante pour s'y connecter. Si personne ne veut s'approcher de toi, quelque chose ne va pas avec toi. Quelque chose devrait arriver dans ta vie que quelqu'un devrait être capable de te regarder et de dire que l'amitié vaut le coup avec toi. Ne prie pas seulement pour les aides à la destinée, prie plutôt pour en être un. C'est une décision que tu dois prendre, une grande décision. Beaucoup de portes qui s'ouvriront par la relation. Wow, quand tu te tiens et regardes les couloirs de ta destinée, avec beaucoup de gens qui se déplacent et il n'y a personne pour qui votre vie compte. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas d'argent en espèces, mais qui ont une richesse de relations. Il y a quelqu'un qui se souvient toujours d'eux. Je me souviens il y a 5 ans de ce que tu as fait pour moi. Viens, je vais te bénir. Non, je n'ai pas besoin de cette bénédiction. Ok, si tu as un fils ou quelqu'un d'autre autour de toi que je peux bénir. Il y a des gens qui occupent des postes politiques aujourd'hui, non pas à cause de leurs compétences. Les relations les ont amenés là. Même votre croissance spirituelle dépend des relations. Croyants, écoutez-moi. La façon la plus facile de s'élever et de réussir dans la vie est à travers les relations. C'est une décision que vous devez prendre dans votre vie. Si je te demande de citer 5 de tes amis, as-tu une réponse ou ta réponse est par semaine ou par saison? S'il te paye un salaire, ça change. S'il n'y a pas de salaire, ça change. Si Dieu ouvre une porte, ça change. Tu marches avec une bombe à retardement. J'ai eu l'honneur et le privilège d'interagir avec quelques pères de la foi de cette nation. Par la grâce de Dieu, et l'un de leurs secrets est que leurs vies sont liées par des pactes de relations sécurisés avec les quelques amis qu'ils connaissent. La voiture de quelqu'un peut s'abîmer et avant qu'il ne la répare, l'ami lui enverra sa voiture et lui dira qu'il devrait l'utiliser jusqu'à ce qu'elle soit réparée plus tard. Vous ne saurez même pas qui est le vrai propriétaire de la voiture. Je connais quelqu'un dont la maison s'est effondrée avant qu'il n'arrive sur les lieux. C'est une histoire vraie. Son ami avait déménagé ses affaires dans une de ses maisons et lui a dit « Au prix de ma vie, si vous n'avez pas ce genre de personne dans votre vie, écoutez-moi, je vous donne un sujet de prière. Rentrez chez vous et priez avant de punir tes enfants et les enfants de tes enfants. » Il doit y avoir dans votre vie quelqu'un qui croit suffisamment en vous pour mourir pour vous. Quand j'étais à l'école secondaire, il y avait des amis qui s'appelaient « Friends for Food », c'est-à-dire « amis pour la nourriture ». Quand ils te rendent visite, tu sais qu'il y a quelque chose derrière. Tout d'un coup, certains méchants aînés qui te flagellent à chaque fois deviennent soudainement gentils et prudents parce que tes parents sont là. Et certaines de ces personnes dangereuses peuvent même être les membres de ta propre famille. Quelqu'un veut t'élever quelque part et c'est un membre de ta propre famille qui dira non. C'est lui le dernier né, ne l'élève pas. Et après, il sort et vient rire avec toi et te dire que Dieu continue à t'élever. Que Dieu vous donne des gens sincères. Je prie pour vous au nom qui est au-dessus de tous les noms. Que Dieu qui est l'aide des hommes amène des gens sincères dans votre destin. C'est une décision que vous devez prendre. Je prie que les mots que je vous communique ce soir aident à façonner votre destin, qu'ils vous donnent une raison de penser cette nuit. Alléluia. La dernière décision que je vous encourage à prendre ce soir est la décision d'être puissant. La décision d'être spirituellement puissant. Écoutez-moi, la décision de contacter un véritable pouvoir spirituel authentique, au point de te donner la capacité de représenter les objectifs du royaume sans honte. C'est une décision que tu dois prendre dans ta vie. Acte chapitre 10, verset 38, comment Dieu a oint Jésus de Nazareth. Pas seulement qu'il était oint. Regardez dans quelle mesure Dieu l'a oint. Il est allé sous l'influence de cette onction. La Bible déclare, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Croyez-moi, quand je vous dis que l'onction fait vraiment de vous une bénédiction. La capacité de fournir des solutions surnaturelles aux vies et aux destinées des hommes. La capacité de l'esprit de déloger des puissances des ténèbres à la parole des arsenaux de l'enfer. La capacité de profiter de la grâce et de l'approvisionnement de l'esprit et de faire avancer des destinées est une décision valable.
Il ne suffit pas de citer les Écritures. Il ne suffit pas d'avoir des connaissances théologiques de base. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Il faut encore plus qu'une simple décision d'aller de l'avant. Il faut un enracinement de l'esprit. Un enduit de cette huile du ciel qui peut venir sur un homme et vous distinguer. Vous transformant non pas seulement en faiseur de miracles, mais en signes et prodiges vous-même. Il dit dans Ésaïe chapitre 8, verset 18, « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. » Je suis heureux d'avoir pris cette décision il y a de nombreuses années et je remercie le Seigneur Dieu du ciel de me donner la force de pousser et d'endurer. Ça demeure une poursuite, mais aujourd'hui, je regarde en arrière et je suis humble et même brisé que Dieu m'ait accordé la grâce de me contenter de l'autonomisation spirituelle. Préparez-vous à une paix vide s'il n'y a pas d'onction véritable. Préparez-vous à une vie vide s'il n'y a pas d'onction véritable. Il y a un monde qui est affamé et désespéré de voir Jésus révélé, de voir Jésus manifester, plus que juste la communication de la parole des hommes. Les problèmes sont réels, les défis sont réels et la plupart d'entre eux sont au-delà du domaine de l'intellect. Ils sont au-delà du domaine de la science. C'est son pouvoir divin qui nous donne toutes choses. Le donneur est son pouvoir divin. Oh, Dieu m'a appelé à travailler dans le ministère de la guérison. Je vous en supplie au nom de Jésus et je vous en conjure, restez là jusqu'à ce que vous luttiez pour la grâce qui est authentique, qui peut vraiment guérir les malades. Demain, des milliers de personnes seront ici et des milliers d'autres personnes se connecteront dans le monde entier, espérant et croyant que Dieu se manifestera pour eux. Nous pouvons nous vanter dans le Seigneur et dire « Venez, Dieu vous guérira, venez, Dieu vous délivrera ». Mais est-ce que cela arrivera vraiment? Quelqu'un en ce moment même ne dépend pas seulement de Jésus-Christ seul, mais de votre niveau de contention pour la grâce de leur miracle. Vous avez littéralement le pouvoir de résoudre le problème de quelqu'un un jour et il vous quitte. Il dit dans Ésaïe chapitre 61 verset 3 « Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. » Vous pouvez fixer une date pour leur délivrance. Quelle grande expression d'amour et de bonté est plus que cela. Dieu vous appelle dans le ministère de la richesse et de l'abondance, plus que votre connaissance et votre sens des finances et des affaires. Avez-vous vraiment la grâce qui donne le pouvoir aux gens? Je suis devenu un archéologue spirituel. J'ai pris ma Bible et je me suis assis et j'ai dit « Oh Dieu du ciel, s'il te plaît, ne m'envoie pas avec un simple sermon. Mon monde a besoin de plus qu'un sermon. Ne m'envoie pas avec un simple bon cœur. Mon monde a besoin de plus qu'un bon cœur. Ne m'envoie pas avec un simple cœur gentil. Le monde a besoin plus que de caractère. Le monde a besoin de plus qu'un cœur sincère. Il doit y avoir un investissement de l'esprit d'en haut, une véritable puissance qui vient sur une vie et vous élève à un niveau où votre vie devient un signe et un prodige. Quand les gens te voient, ils commencent à se réjouir parce qu'ils savent. Quand ils ont rencontré Jésus, ils étaient heureux. Ils savaient que c'était la fin de leurs difficultés. Je continue à prier et à me mettre au défi par l'esprit, que Dieu m'aide à m'élever à ce niveau de l'esprit. Ou lorsque j'arrive et je regarde la situation des gens, je peux me réjouir et pleurer avec eux et dire que je sais que la fin est arrivée. Chaque fois qu'ils ont rencontré Jésus, ils se sont réjouis. Si tu étais la veuve et que tu étais en chemin pour enterrer ton dernier enfant et que tu rencontrais Jésus, il représentait l'espoir. C'est ma poursuite. Alors, pendant que vous m'applaudissez et que vous dites « Apôtre, merci pour ce que vous faites », mon esprit reste sur cette cible éternelle. Nous devons arriver à un point où nous guérissons des nations en un jour. Nous devons arriver à un point où nous mettons des continents et des territoires à genoux pour Jésus en un jour. Nous devons être capables de déloger les pouvoirs qui siègent non seulement sur les familles, mais sur les territoires. Éradiquer cette fin en un jour. Il y a une dimension de grâce qui peut fournir ce résultat jusqu'à ce que nous arrivions là. Nous n'y sommes pas encore.
Ça, c'est ma motivation. Je n'écoute pas les applaudissements des hommes pendant trop longtemps. Merci, merci pour cela. Et c'est tout. Nous avions un service de miracle à Abuja. Et je veux dire que je ne peux pas commencer à vous dire les témoignages énormes, pas seulement là en ligne, les témoignages puissants. Et quand je suis retournée, après avoir roulé devant Dieu pour lui dire merci, j'ai dit, Père, merci, je suis reconnaissant, mais je ne suis pas satisfait. Il y avait encore une personne dans cet auditorium qui n'était pas guérie. Il y avait encore une destinée qui n'a pas changé. À cause de cette seule personne, j'oublie les choses qui sont derrière. Ne dites pas seulement que j'ai prié et 5 personnes ont été guéries. Sur combien? 10 personnes ont été délivrées. Sur combien? Que votre vie sera une telle bénédiction. Vous vous montrez et c'est comme la venue de l'Esprit de Sa Majesté lui-même. L'élévation de votre voix est comme l'ouverture de la porte des destinées. Frères et sœurs, jusqu'à ce que nous arrivions là, en tant que ministère, en tant qu'individu, ne soyons pas complaisants avec ce que Dieu fait. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait avec Koinonia dans le monde entier. Mais ne tombez pas dans la séduction de la grandeur. L'ennemi du mieux est meilleur. Mieux semble très confortable, mais nous devons continuer à presser. Hébreux chapitre 12, verset 1, il dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » La Bible déclare, « Rejetons tout fardeau et de péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Verset suivant, « Ayant les regards sur Jésus. » La Bible déclare qui est le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Sujet de prière numéro 1. Père, ma vie doit compter. J'obtiens la grâce du ciel. Élevez votre voix et priez. Je prends la décision que ma vie doit compter.